Aujourd'hui, je vous fais la critique face à face entre Léviathan de John Layman et Farmhand de Rob Guillory. Cette critique en face à face est un clin d'œil au fait que les deux ont été co-créateurs de juin 2009 à novembre 2016 de Chew, une série que j'ai beaucoup adorée et je suis pas le seul puisqu'ils ont remporté de nombreux prix, surtout avec les premiers volumes. Léviathan est la création de John Layman et Nick Pitarra, John Layman l'écrivain et Nick Pitarra l'artiste, ainsi que Michael Garland le coloriste. Alors on suit les aventures du jeune adulte Ryan DeLucia qui fait un party chez lui mais manque de bière. Il doit donc aller en chercher, laissant sa copine toute seule avec des invités pas vraiment invités. Chemin faisant, un monstre au style de Godzilla apparaît dans la ville et décide de détruire tous les édifices en direction de sa petite amie. Pendant ce temps, les forces spéciales générales Thomasina Jaspers croient savoir ce qui se passe et ont un plan pour y remédier. De son côté, Farman est une création de Rob Guillory qui fait l'écriture et le dessin. Côté couleur, on a Taylor Wells qui vient lui prêter main forte comme il avait déjà fait à l'époque de Chew. On se retrouve donc avec Zeki Jenkins, un auteur de comic book qui décide de déménager toute sa petite famille dans sa ville natale de Freetown pour reprendre contact avec son père, contact qu'il avait perdu au fil des années. Son père, c'est Jedediah Elias Jenkins, grand patron de la ferme Jenkins, une ferme pharmaceutique où on fait pousser des membres humains comme des plantes prêts à la transplantation. La facture visuelle de Farmhand est fidèle à celle de Rob Guillory. Si vous êtes un habitué de Chew, vous ne serez pas dépaysé. Il s'agit d'un style plutôt cartoon, avec les traditionnels écriteaux en arrière-plan de Rob Guillory qui sont tout simplement écrits à la main. De son côté, Taylor utilise une palette de couleurs, ma foi, très jolie et très brillante. J'adore ça. De son côté, Nick Pitarra y va d'un style beaucoup plus détaillé et beaucoup plus réaliste. Les couleurs de Garland sont beaucoup plus éclatées, beaucoup plus vives. On se croirait là, dans un feu d'artifice. Regardez cette double page là, à quel point il y a beaucoup de détails, à quel point les couleurs ressortent. C'est vraiment magnifique. On pourrait s'y perdre pendant des heures à regarder les détails. Côté personnage, on se retrouve avec Ryan DeLucia, qui est un peu une victime dans l'histoire. Il subit un peu tout ce qui se passe et ne fait pas grand-chose à part de courir vers sa belle pour la sauver. Mais tout ça change un peu dans le deuxième numéro alors que Ryan décide d'enquêter sur ce qui aurait pu se passer, pourquoi le monstre est apparu dans la ville. Puisqu'il pense que ça pourrait avoir rapport avec quelque chose qui se serait passé dans son appartement pendant qu'il était parti acheter de la bière. De son côté, le général Jasper dirige ses troupes de la façon classique, agir d'abord, poser des questions ensuite. Malgré les mises en garde des scientifiques, c'est vraiment classique. Les monstres sont plutôt secondaires à l'histoire, on les voit très peu, ils sont là pour faire peur aux personnages, mais vous pourrez vous en procurer un en version toutou très bientôt dans un site internet près de chez vous. De son côté, Zeki Jenkins revient en ville avec plusieurs problèmes dans son passé non résolus, plusieurs squelettes dans son placard et plusieurs démons qui le rongent. Il essaie de se trouver un emploi comme écrivain alors que sa famille, elle, tente de s'adapter à la ville tant bien que mal. Un des problèmes de la ferme de son père est évidemment l'espionnage industriel. Mais Jedediah gère le tout un peu comme le ferait un parrain d'une famille mafieuse. Au final, ce sont deux très bonnes histoires, deux très bons comics à acheter. Je vais continuer de les lire tous les deux. Mais ce n'était pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'en choisir un sur les deux. Je dois dire que Farmhand me fait peur sur la quantité des personnages à suivre. J'ai l'impression qu'il va s'en rajouter encore et encore et encore d'un numéro à l'autre. De son côté, Léviathan, c'est plutôt le contraire. J'ai l'impression que ça va trop vite et qu'on va oublier de développer les personnages. Mais je dois en choisir un des deux et je choisis Farmhand. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer le bouton j'aime. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celui-là, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'avoir regardé mon vidéo. À la prochaine. Oh, puis je vais prendre Léviathan aussi, tiens.